Ça va pas. Parce que tu as mis Facebook avec, fait que je me suis dit, il doit le savoir. Non. Ah oui, je vais m'informer un petit peu plus tard. Donc, voilà là. Moi, je comprends. Bon, ben, Daniel puis José, ils se disparus. J'ai essayé de rentrer peut-être, là, sûrement. Bon. Ah, c'est parce qu'ils sont. Ils ont suivi mon conseil, ils sont pas à la maison. Hey, ça n'a pas de bon sens, hein, la bedaine à France. Pas à France, à José. Oui, absolument, oui. Là, laisse pas ça de même, cocotte, surtout que tu n'es pas capable de manger. Ça ferait longtemps que j'aurais été à l'urgence. Ça ferait longtemps. Mais hein, Je n'aurais pas laissé traîner ça. Là. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 345e émission. On va être là dans quelques minutes. Daniel, je t'annonce que tu vas être parrain. T'es trop sérieux. Il est concentré. Je pense qu'il n'a pas compris, Sandra. Ouais, mais c'est parce qu'il est trop concentré, là, c'est pour ça. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Ah, Avec du son. Oui, important. Donc, est-ce que j'ai du son? Oui. OK, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 345e ce soir. Et c'est sujet libre. Donc, comme on dit, vous pouvez parler des sujets qui vous tentent de parler. Et puis, je vais vous souhaiter le bonsoir à Geneviève. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Luc. Celui qui va s'occuper du chronométrage. Et Sandra, qui va être notre co-animatrice. hey, Salut. allô. Salut. Merci. Et puis, on va débuter par le commencement. Ça veut dire, si vous êtes intéressé à venir sur notre panel, c'est bien simple. Vous allez sur les deux événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, vous avez les deux événements sont à l'affiche présentement dans ces profils-là. Et bien sûr, vous cliquez sur l'événement et vous cliquez également sur rejoindre l'événement. Donc, à ce moment-là, vous allez vous rendre directement sur notre panel, dans notre salle d'attente, bien sûr, et on va vous ouvrir pour que vous puissiez accéder à notre panel, bien sûr. Donc, vous pouvez donner votre opinion ou réagir. Okay, vous avez 5 minutes, d'accord, pour le faire. Et maintenant, aussi également, avant que je vous explique un peu les modalités, comment on se rentre, les procédures de notre émission, avant tout, vous pouvez venir aussi par téléphone.
Hein? Bien sûr, tout dépendant, des fois, vous pouvez avoir des problèmes avec votre bande passante, mais le téléphone, lui, le fait de toute façon. Le numéro du Grand Montréal, OK, le 438-809-7799. Donc, le numéro de téléphone du Grand Montréal. Et puis, de toute façon, c'est sur nos bandes d'annonces, justement sur soit Daniel Pilote ou Justice de santé. Alors, c'est comme ça que vous pouvez venir, mais il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Mais les instructions sont quand même écrites sur les bandes d'annonces, mais je le répète pareil quand même parce que le monde ne sont pas trop habitués des fois aussi par téléphone, par ce mode-là. Donc c'est une fois que vous avez signalé le 438-809-7799, le système va vous demander français ou anglais. Donc, cliquez sur le 0 pour le français. Ensuite, il va vous demander de mettre votre identifiant plus le carré. Bon, l'identifiant, il est marqué aussi sur notre bande-annonce, qui est le 450, d'accord, 895-2576. C'est important de le mettre. Après. Ensuite, vous faites carré. Ensuite, le système va vous demander si vous êtes un host ou bien si vous êtes un participant. Donc, c'est sûr, participant, fait que vous pesez encore une autre fois sur le carré et vous arrivez sur notre panel. Par téléphone, c'est sûr, vous n'avez pas une image, bien sûr, et puis, tout dépendant, vous pouvez cliquer aussi pour l'image, mais ça prend de la bande passante. Donc, c'est mieux de rester par téléphone. Et puis, à ce moment-là, vous arrivez sur notre panel, on va vous ouvrir. Et quand vous faites étoile 6, c'est pour mettre le micro. Quand vous refaites encore étoile 6, c'est pour enlever le micro. Et étoile 9, c'est pour lever la main. Mais étoile 6, c'est ça là pour, si jamais, quand vous rentrez, vous pouvez enlever, mettre votre micro ou l'enlever à votre guise, mais quand on rentre, quand ce n'est pas notre tour, il faut mettre le micro. Alors, de toute façon, on va vous l'indiquer si jamais vous arrivez. Alors, mes chers amis, maintenant, les procédures. Luc s'occupe du chronométrage, d'accord? Lui, il va vous mettre il met une icône d'accélérer, ça veut dire 2 flèches. Justement, une fois que vous avez fait 4 minutes 30 secondes, il vous avertit par le sigle, un petit sigle qui est momentané. Et puis, ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Mais ça, ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. D'accord? Et justement, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Par téléphone, c'est sûr que je dois vous guider, je n'ai pas le choix. Et puis, ensuite, une fois que vous êtes rendu à 5 minutes, ça veut dire que ça peut être moins que 5. Mais tout dépendant de ce que vous dites, si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je ne peux pas vous couper immédiatement, mais il faut accélérer quand même pour laisser la chance à tout le monde. Donc, on vous montre encore le sigle qui reste permanent. Ça, ceux qui sont sur Internet ne voient pas. Ceux qui sont sur Facebook en direct ne peuvent pas voir. OK, c'est il faut qu'on soit absolument sur le panel pour les voir. Vous avez l'impression qu'on est tous civilisés et tous. Mais c'est le cas, ça nous fait une façon que tout le monde puisse parler. Alors, aussi, c'est important de toujours avoir le micro fermé. Hein? Quand on vous demande de l'ouvrir, vous l'ouvrez quand c'est votre tour, bien sûr. On lève sa main, il y a une main aussi quand on va dans la réaction, vous avez une main et cette main-là, vous pouvez la lever et la baisser. Moi, je peux la baisser comme que je veux, mais vous pouvez la lever. Si vous voulez réagir, quoi que ce soit, mais on réagit toujours après le 5 minutes de la personne. Et puis, à ce moment-là, on peut poser des questions si on veut, rapidement, bien sûr. Maintenant, on ferme ses micros aussi. Si jamais vous voulez manger, pas boire, vous pouvez le faire. Si jamais vous mangez, fumez, ou quelqu'un apparaît dans votre écran, autant que possible, fermez votre écran. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez, bien sûr.
Vous pouvez boire, pas de problème pour boire. Donc, aussi, c'est important de faire attention à ce que vous dites, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Et puis, on peut obtenir tout ce qu'on veut en faisant attention à ce qu'on dit. Ça, c'est important. Dans toute politesse, important. On veut que tout le monde puisse trouver des solutions dans notre système de santé. Hein, c'est important. On est en mode solution. Maintenant aussi, comme il faut lever sa main, OK, avant d'intervenir. Ça, c'est important. Pour pas, avant la quinquaphonie. Écoutez, c'est humain, on est tous humains, hein, bien sûr. Mais de toute façon, je peux vous le rappeler, là, bien sûr, au monde. Et puis, il faut lever sa main. C'est important. Justement, pour qu'il y ait de quinquaphonie. On ne veut pas ça. Hein? Alors, on a Léandre qui s'en vient. À l'instant, pour ça, on va commencer. On va commencer à faire les tours. Donc, je présume, je ne sais pas, là, Sandra, juste pour m'aider, ça va être Geneviève. Vous commencez. Salut, Léandre. OK. Salut. Bienvenue, mon cher. Donc, Geneviève. Salut, Geneviève. Comment ça va? Ah, ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles aujourd'hui. Oui, un peu. Ils ont parlé Oui. beaucoup. Là, ça a passé toute la journée. Il y a eu 3 manifestations aujourd'hui à Montréal. Une en particulier contre les confinements. Oui, OK. Les anti-confinements. C'était une manifestation quand même pacifique, c'était pas dérangeant. Mais sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait leur masque. C'est sûr, ils étaient contre les mesures sanitaires. Ils étaient contre les vaccins. Il y en a même une qui disait que c'était les vaccins, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, que peut-être qu'ils nous injectaient une micropuce. La 5G, là, le fameux 5G, là, que tout le monde a peur. Là. Ah oui. Ça, la madame, quand elle a parlé, je trouvais ça tellement ridicule. Elle dit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. Elle dit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils nous injectent. Elle dit, ça se peut qu'ils nous injectent des micropuces pour nous suivre où ce qu'on va. On est capable d'en mettre ils voulaient en mettre des enfants pour savoir où ils sont. Fait que pourquoi pas qu'ils nous en mettraient à nous? En tout cas, c'est vraiment ridicule, là, mais ils ont le droit à leurs opinions, mais moi je trouvais ça assez spécial, merci. Oui, absolument. Tu as absolument raison, oui. C'est pas un poison qu'ils nous injectent, là. C'est le contraire, là. Mais oui. En tout cas, je trouvais ça spécial, là, surtout avec. Il y en avait 2 autres manifestations aujourd'hui. Là. Il y en a un, c'était des. Voyons. Il y en a un pour le travail, là, la journée du travail, les travailleurs. Oui. Mais il y en avait un autre, c'était voyons, comment ils appelaient ça? OK. Tu veux dire la journée pour la fête des travailleurs? Oui, il y en avait qui réclamaient un salaire plus élevé parce qu'aujourd'hui, le salaire a monté. Là. Mais, exactement. sauf que des meilleures conditions de travail. Mais il y en a une autre manifestation qui ont fait du grabuge dans Montréal. Ils ont été obligés d'envoyer les bombes lacrymogènes. Oui, j'ai vu ça, oui, exactement. Ouais. Je me souviens plus c'était quoi les anti mais c'est ça qui arrive. Quelque chose, là. Je me souviens plus. Il y a tellement les s'introduisent, oui. Mais tu sais, les 2 manifestations, les 2 premières étaient quand même pacifiques, là, mais c'est la dernière là, qui a tout gâché. Là. Mais
tout cas, c'était assez spécial, là, surtout sur les anti-mesures sanitaires. Là, c'est vraiment spécial. Là. Il y a Oui. même un ministre qui était Oui. là. Il y a même un ministre qui était là. En plus. Il était contre le vaccin, puis on l'avait déjà vu à la télé, là, je me souviens plus. C'est OK. Bernier. Bernier. Ah oui. Oui, Ah il bon. était là. Il était anti-masque. Anti-tout. C'était spécial. Anticapitaliste. Anticapitaliste. Oui, c'est vraiment spécial. En tout cas, moi, c'était Ouais. juste ça que je voulais dire, que c'était vraiment Absolument. ridicule là, ce qu'ils pensent, là, mais en tout cas. Ben, c'est ça. C'est que malheureusement, mais merci Geneviève, malheureusement, c'est d'autres groupes qui viennent s'initier parmi le groupe, puis qui fait justement mauvaise presse pour ceux qui ont des bonnes raisons, juste pour, comme on dit, manifester, mais en tout cas, je veux dire, tout le monde a droit à son opinion. C'est sûr que si on regarde les CHSLD, présentement, il y a une diminution de carrément, OK, de la COVID. Complètement, même, on avait une liste longue avant, là, il n'y en a presque plus. Donc, c'est bon signe, c'est ça que ça veut dire. C'est sûr, c'est les premiers. Même la madame, elle disait que c'était comme une grippe. C'est juste une grippe. Ouais, c'est ça, oui. Genre comme le H1N1, on n'a pas capoté avec ça. C'est ça qu'elle a dit. Là. Mais en tout cas. Non. Ouais, ben, merci, Geneviève, pour ton opinion. Et puis, justement, c'est quelque chose, là. Les manifestations, en tout cas. En tout cas, le monde en droit, bien sûr. Bien sûr, le monde en droit. Le monde en droit, il faut dire son opinion. Donc, est-ce que c'est Daniel ou José qui est arrivé en bas au téléphone, juste enlever le micro? Et toi? Oui? Ah, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Daniel, comment ça va? Ah, ça va pas pire, mais pas vraiment. Non, oui, je sais, je comprends. Là, José a resté ici parce que là, elle dit, ça me donne rien d'y aller à soir parce qu'elle dit, ils vont me garder pour la nuit, puis les examens se font pas avant demain. Les examens. Ouais, OK. Là, il y avait le stress que je sois pas là aussi, là, puis elle a mangé un peu, elle a encore du mal, mais elle a réussi à... Là, on va y aller demain, là, parce que là, c'est sûr que... Puis il n'y a pas rien que ça. Qu'est-ce que j'ai peur aussi, c'est les maudites affaires à 8 heures le soir, là. Il y a le couvre-feu, là. Il y a ça aussi. C'est vraiment stressant, cette affaire-là. Là. Le couvre-feu, puis tout, là. Oui, bien écoute, c'est sûr et certain, il faut passer au travail de ça, en tout cas. Mon cher Daniel, on va te passer dans pas grand temps, OK? Je vais juste terminer. On va passer Léandre avant. OK. Et puis après ça, on va te passer bientôt. On va te dire quand. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je vais passer. J'ai oublié de passer. Mais avant, Léandre, vas-y, on t'écoute. Vas-y, Léandre. Je voulais juste dire que j'entendais que c'est juste une grippe, là. Ça me. En tout cas, quelque part, quand on dit que c'est une grippe pour un, ça peut être une grippe pour un cauchemar pour les autres. Ah, absolument, absolument. Donc, oui. Il y en a encore qui craignent que c'est juste une grippe. C'est sûr que ça peut être une grippe pour bien du monde, mais pour certaines personnes, c'est un cauchemar, puis même la mort à un moment donné. Ah, absolument, absolument. Donc, je te reviens, Léandre. Ça va à ton tour après, OK? Juste parce que j'ai oublié de dire mes choses habituelles, OK, d'accord? Juste pour vous dire que au lieu que tu mettras un petit 5 minutes, pas plus. D'accord? C'est bon. Juste ça pour vous dire, ben, je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, mais comme on dit, moi je trouve vraiment que les ressources humaines sont vraiment à repenser. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, je trouve comment on emploie les personnes. Justement, c'est pas axé sur le travail
famille, travail, et puis justement, il faudrait penser à ça. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ils sont dans le milieu de la santé, qui ont des enfants, tout ça. Il faudrait penser à un système qui soit juste travailler la semaine et d'autres la fin de semaine. Et aussi un système de remplacement. Parce que ça, c'est un problème des fois. Ou bien que le système est fait pour couper malheureusement, des fois dans des... j'ai remarqué que, comme on dit, chasser le naturel, il revient, hein, comme on dit, ça revient au galop. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui me fait peur, c'est revenir comme avant. Là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas personne là, pour nous aider, là, hein, comme personnel pour les préposés. On a du monde. On a du monde pour venir nous aider. Mais j'ai remarqué qu'on est en train tranquillement de contrôler, comme la fin de semaine, on est en train de retrancher du monde. OK? C'est pas nécessairement des absences. Fait que, en tout cas, écoutez, il faut qu'on trouve des solutions là, pour que tout le monde puisse pas être épuisé comme ça. Là, en ce moment, c'est sûr, c'est le temps de la COVID, mais on a dans les CHSLD, on est en train de redevenir à la normale, tranquillement. Donc, les vaccins, ça fonctionne, c'est sûr. Et puis, mais comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Dans les vaccins, ça n'existe pas. Mais dans le pourcentage très, très, très élevé, c'est efficace. Okay? Mais, je veux dire, c'est sûr qu'il peut arriver d'intolérance, ça peut arriver, là, tu sais, ça c'est pas, ça c'est déjà vu, là, mais ça n'existe pas, là. Donc, en tout cas, il faut trouver des solutions pour les ressources humaines, pour l'améliorer. Hein, c'est ça, je pense qu'il faut l'améliorer, et puis on ne peut pas continuer de même, là. Donc, c'est important, là, de vraiment qu'on puisse améliorer notre système. Donc, alors, aussi, je veux remercier, un instant, je pense que j'ai un petit problème de son en ce moment. Donc, je veux remercier aussi les proches aidants qui vraiment est un aide dans notre système. Hein? Je veux dire, s'ils ne seraient pas là, ça serait difficile. Donc, je suis bien content qu'ils puissent être là. Imaginez-vous, ils sont 1,5 million exactement proches aidants qui sont au Québec. Et comme on dit, il faut vraiment qu'on puisse prendre une reconnaissance pour eux. C'est pas facile. Donc, justement, il faut reconnaître que les proches aidants sont là pour nous aider. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit dans les établissements, dans les maisons, hein, c'est important. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent aussi de l'alimentation. Merci de, comme on dit, de nous aider à nous alimenter. Et c'est important aussi qu'on améliore justement l'alimentation. Donc, alors, on va revenir avec Léandre. Léandre, c'est à toi. Oh, salut. Moi, j'avais pas grand-chose à soir, mais j'avais juste que je viens de voir que le Collège de médecins vient de reconnaître le racisme systémique oui. dans la santé. Je viens de voir ça, je ne sais pas trop en penser. Là. Oui. C'est sûr et certain. Oui, on en voit, surtout ici en Val-d'Or, il y a beaucoup d'Autochtones. J'en ai vu en masse aussi. C'est facile quand tu en vois beaucoup d'avoir une gang. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, de boissons à Val-d'Or.
Mais quand tu as encore des choses de même, c'est facile de dire si elles sont toutes pareilles, elles sont toutes, quand tu vois des affaires de même. Fait que c'est facile d'être raciste quand tu tentes d'en apercevoir. Ah ben absolument, absolument. Donc, ça se passe un peu partout, là. Oui, hein? À Val d'Or, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de. C'est Val d'Or. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, de boissons. Fait que c'est sûr qu'en ville, tu en vois beaucoup qui se promènent, puis ils font des trottoirs. Puis c'est tellement facile de mettre tout le monde dans le même chapeau. Absolument. Il y a des bonnes personnes là-dedans. Là. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est difficile. On est dans un temps difficile et puis oui, justement, c'est que c'est un cas à régler, ça. Absolument. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est pas drôle de sortir de la misère demain. Vous autres, à Val-d'Or, comment ça se passe? Ah, Val d'Or, c'est moins pire que c'était. C'est beaucoup, beaucoup moins pire que c'était. Ça OK. s'améliore là-dessus. Oui. Il y avait beaucoup de racisme avant. Mais ça Oui, s'améliore de plus en plus. ouais, c'est ça. Donc, il y a plus de. Oui. Parce qu'on dirait que le monde, ils ne connaissent pas leur culture, ils ne connaissent pas ils connaissent pas ils ne vivent pas comme nous autres. Hein. Non, mais écoute, c'est sûr et certain. Une fois que tu apprends à les connaître, tu t'aperçois comment ils font. Oui, c'est ça. Et puis, toi, est-ce que tu as été confronté à ça à un moment donné ou que ces difficultés-là, là, tu rencontres, mais tu le voyais parmi. Ah, je le voyais, oui, j'en voyais souvent. On en voit encore un peu, mais c'est beaucoup moins. OK. Oui. Ouais. Depuis qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de mouvements là-dessus. Depuis ce temps-là, c'est beaucoup moins pire. Quand tu entends parler des choses de même, c'est là que tu réalises que ça existe vraiment. Oui, absolument. Absolument. Il y en a moins, mais t'en vois moins. Tu penses que ça n'existe pas, mais ça existe pour de vrai. Ben, c'est ça. Là, c'est surtout dans les mines Val-d'Or avec tout ça. C'est sûr qu'ils travaillent dans toutes sortes de domaines aujourd'hui, les Autochtones. Hein. Beaucoup dans les mines, ils ont beaucoup vers l'air Québec. Ils ont beaucoup de compagnies à ce temps-là. Ils sont reconnus. Okay. Puis ils engagent beaucoup, beaucoup de personnes. Absolument. Donc, c'est une difficulté, OK? Mais c'est ça, on n'en parle pas, hein, on appelle ça silencieux. Non, c'est ça. Il devrait en parler. C'est silencieux. Et puis, c'est des petites. Justement, c'est des petites choses qui ne paraissent pas. Hein? Oui. Ça peut arriver comme dans les logements, quand ils s'aperçoivent que c'est une minorité visible. C'est plus difficile. C'est silencieux, là, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr, ils ne peuvent pas dire, moi, je ne veux pas t'avoir ici, on a la même. Ça ne se dit pas, là. Non, c'est ça. Même une minorité. Oui, c'est une minorité comme tout le monde, mais il y a autant de blancs qui sont malfaisants que d'autres religions. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ancré sans le dire, c'est du non-dit, d'accord? Oui. Et puis, tout le monde dit, oui, non, moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Bon. Puis, dans le fond, les petites actions, puis dans le fond, peut-être vous ne savez pas, c'est peut-être la meilleure personne qui ne peut pas avoir. Moi, je parle souvent avec les autres, puis il y a vraiment des bonnes personnes là-dedans. Oui, ben oui, écoute, c'est comme dans n'importe quelle société. C'est pareil. Il y en a des pas fins, puis il y en a des fins comme tout le monde. Absolument, absolument. Oui. Donc, oui, c'est très intéressant, Léandre, sur ces choses. Le non-dit, hein, comme on dit, dans la minorité, OK, avoir il peut avoir toutes sortes comme on dit. Des fausses langues. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, on peut
faire de l'exclusion, qu'on appelle. Ah oui. L'exclusion, ça, c'est la pire chose qu'on peut ressentir là, dans la société. Ça, c'est sûr, se sentir exclu. Et des fois, c'est exclu sans raison. Donc, en tout cas, bien, merci beaucoup, mon cher Léandre. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Alors, donc, on va arriver à Daniel José. Daniel, je crois là, qu'il veut nous parler, justement. Bonjour, Daniel. Bonjour. Là, oui, tu nous as annoncé un peu là, que c'est plus difficile là, pour José, c'est ça? Oui, là, elle était tendue sur le divan. Là, je voulais. Là, c'est en sécurité. Elle est avec moi. Puis bon. Là, je lui ai dit de se calmer. Elle s'est calmée. Là, c'est parce que avant ça, elle n'était pas toute seule. Avant ça, mais là, elle est toute seule avec moi-même. Là, c'est plus difficile, c'est plus dur, c'est plus. Oui. En tout cas, je raconterai pas toute l'histoire parce que non, c'est ça. Vous savez tout ce qu'elle vous a raconté après-midi. Là. Exact. Parce qu'on est en live, puis c'est personnel, comme on dit. Exact. Donc, quelque part, Nicole, Sandra, tout le monde sait ça. Puis vous êtes bien gentils de nous aider là-dedans, de nous appuyer là-dedans, puis d'être en arrière de nous autres là-dedans, parce qu'on a besoin, c'est sûr. Absolument. Oui. Une chance que j'ai José, puis José, une chance qu'elle m'a aussi. Parce que c'est pas facile d'être tout seul non plus. Puis, bon, justement, j'ai été voir quelqu'un après-midi qui était décédé, que je connais, ou ce que j'étais déjà ami pour toi, parce que j'étais chez les sœurs déjà, puis là, j'étais là voir la personne, puis là, je suis revenu. Puis là, je suis revenu avec justement, avec la manifestation. Ça, là, c'était pas drôle. C'était pas drôle. J'ai attendu 45 minutes le 136 bio. Parce qu'à cause que la police barrait les rues, puis... Ben oui, c'est vrai. Là, le monde était avec leur drapeau du Québec, le gros drapeau du Québec, là. C'était vraiment pas agréable. La police se promenait dans les métros, puis tout. C'était vraiment, là... Non, c'était vraiment pas drôle, là, mais... Comme... Ouais, ce que je vis, moi non plus, je l'ai pas facile non plus, puis là-dedans, on va s'en sortir, mais parce que là, on n'a pas été à l'hôpital aujourd'hui par rapport que là, en soir, on sait qu'est-ce qui est arrivé, là, elle aurait dormi, puis elle aurait passé rien que demain matin, les examens. C'est comme ça, elle connaît un peu, oui. Vous savez comment ça se passe, les hôpitaux, le soir? C'est pas là qu'ils vont te passer les examens, c'est le lendemain matin. Non, c'est ça. Oui, à moins que ça soit... il y a quelque chose qui se passe de vraiment pas bien, là. Je suis à côté d'elle. Fait que on ira en ambulance à l'hôpital. Je lui ai dit, là, elle est en sécurité, là, elle se sent pas toute seule. Après-midi, elle se sentait toute seule l'après-midi, c'est sûr qu'elle se sentait toute seule l'après-midi, je n'étais pas là. Oui, on l'a supporté. Moi, un matin, elle était correcte quand je suis parti, elle était mieux qu'elle était quand je suis arrivé. Je pensais même pas à ça, moi, là. Voyons donc. Il va falloir que je me grille d'un cellulaire, Daniel, parce que là, ça a bien l'air. Ça a bien l'air que cellulaire, c'est bien pratique. Oui, je pense que oui. Moi, j'ai pas de cellulaire et tout, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais m'en griller un cellulaire. Mais... En tout cas, là, pour le moment, l'important, c'est le moment présent. Puis, oui, exact. Oui, tout là pour elle. Puis, en tout cas, vous avez tout parlé avec elle cet après-midi. Là, c'est bien gentil de nous soutenir là-dedans. Et ça n'ait pas le brunet. Ça n'ait des affaires de même. Il va falloir faire quelque chose. Parce que là, elle ne peut pas rester comme ça. Puis il y a eu des erreurs de HMR aussi. HMR, ils ont fait des erreurs. Il va falloir revenir contre eux autres. En temps et lieu, on va venir contre HMR.
Ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont fait des erreurs, puis tout, puis ça récidive du cancer qu'elle n'aurait pas dû avoir, elle l'a eu. Elle n'aurait pas dû avoir ça. Là, on l'a découvert parce qu'elle a demandé des examens. Là, on ne l'aurait pas su. Fait que là, c'est ça qui arrive, là. Il y a eu Exact. un gros manque là-dedans. Ben, écoute, il faut comme on dit, aller étape par étape. Et puis l'important, c'est ça, c'est, je pense, la santé de José, hein, puis la santé aussi. Vous entendez, Daniel, faites-vous-en pas avec ça. Absolument. Donc, oui, on veut dire, on la supporte toute, on a toute de compassion avec elle, justement, pour justement la supporter dans cette. C'est sûr que quand il y a une souffrance, c'est pas quelque chose qui est facile à passer au travers. Donc, il faut vraiment se soutenir, et puis, ça, c'est sûr. Alors, mon cher Daniel, c'est tout le temps qu'on avait pour. Et juste pour dire, en tout cas, on est avec vous autres, puis on vous supporte. Ça, c'est sûr. Donc, j'espère que vous restez avec nous autres. Oh, oui. Oui, parfait. Merci, Daniel. Donc, ça ne sera pas long. Merci, José, aussi. Merci, Daniel. Donc, c'est Nicole, la prochaine. Nicole, c'est à ton tour. Oui, bonsoir, ça va bien? Oui, merci. Oui, je suis en retard. Raison, oui, que ma cousine, c'est son direct à soir. Et puis, ma sœur qui est à Sudbury, écoute, elle a l'Alzheimer, elle aussi. Puis, la parenté, écoute, sur le bord de mon papa, là, c'est quelque chose de précieux. Fait que, elle n'a pas aucun cellulaire, elle n'a pas rien de ça, c'est seulement que son téléphone. Fait que je lui avais promis de lui faire jouer une chanson d'elle qu'elle écoute par téléphone, tu sais, là. Fait que c'est pour ça que je suis en retard, elle était bien contente. Hein? Fait que c'est ça. Moi, je reviens un peu sur le sujet. J'ai complètement changé de sujet, moi, là. Je retombe sur le sujet à Léandre, sur les Autochtones. Écoute bien, vous allez peut-être être surprise, mais je suis autochtone de pas trop loin, là. Ma grand-mère était autochtone, fait que c'est pas loin, ça, là. Écoute, moi, je crois sincèrement que je prends ma force dans cette, comment je peux dire, nation-là. C'est là que je suis certaine que je la prends. Je suis certaine que je prends la force, le goût d'aimer la vie, d'aimer la nature, d'aimer être dehors. Je suis certaine, ça, que je retiens de ma grand-mère. Pour moi, je n'ai aucun racisme, aucun. Je me dis, on est tous des êtres humains que Dieu a créés. Alors, pourquoi faire autant de différences? Il y a autant de personnes négatives dans toutes dans toutes comment je peux dire, que ça soit des Russes, que ça soit des Chinois, que ça soit dans toute nation. Écoute, il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif. Puis Daniel, c'est comme tu disais, tu ne juges pas personne par son couvert. Parce que des fois, le couvert peut avoir de l'air qui est pas intéressant du tout, qui est tout déchiré, que c'est tout ça, mais va lire l'histoire de cette personne ou connaître l'histoire de cette personne, c'est là où ce que tu vas savoir c'est qui cette personne-là.
Moi, j'ai appris ça avec le temps. Beaucoup de travail sur moi en ne pas juger parce que j'avais tendance à ça. J'aimais tellement le bien mis, le bien, le beau, le chic, l'apparence, que c'était ça, je voyais le premier. Mais plus maintenant. Plus maintenant du tout, du tout. Tu connais Stéphane Lavoie? Ben oui, absolument. Un gros tatoué, un gros, la barbe longue, Oui. écoute, tout de suite, quand j'ai rentré sur ce CA-là, c'était lui notre président, je me suis dit à moi-même, veux-tu bien me dire, sacrifice, de où je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? OK, ouais, je comprends. Mais après avoir vu ce gars-là agir, j'ai jamais jugé personne après. C'est pour te dire comment que la vie t'emmène là, des personnes là, pour pouvoir t'améliorer. C'est vrai, là, moi, je crois à ça là, comme jamais fait. Puis il y a toujours quelque chose de positif que tu vas prendre d'une personne. Que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, que ce soit des rouges, des violettes, des quoi que ce soit. Une minorité, hein? Une minorité visible. Ouais. Ouais. Mais les Autochtones, ils les ont tellement, mais tellement diminués. Méprisé. Quand tu dis là, que eux autres étaient habitués, hey, je prends du temps. Hein. Ah, je veux dire, il te reste quelques secondes, là. Vas-y. C'est ça, je finis avec ça, là. Mais non, moi, je trouve qu'ils ont une histoire. C'est eux autres qui nous ont donné par le sacrifice leur terrain. Amos, Val-d'Or. C'était toutes des places autochtones. C'était toutes des Autochtones qui étaient là. Qui les a parqués dans au lac Simon en réserve, tu sais. En tout cas, moi, j'ai une grande admiration. Puis je pense que Michel Jean, l'auteur et le journaliste, je crois qu'il est en train de remettre la pendule à l'heure. Ben absolument, absolument. Ben merci Nicole. Merci Nicole pour ton opinion et merci infiniment. Donc, alors Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, ça ne sera pas long, je vais activer le chronomètre. Excellent, mon cher. Oups, si je clique sur le bouton, démarre. Bon, il est parti. Ben, c'est ça, moi j'avais le goût de parler, là voir mon fameux lundi arrivé, là, pour mon service d'hygiène, là, par CLSC, là. Je vois un peu l'emmerdement qui s'en vient, là. Parce que j'ai pas eu d'appel, d'habitude, c'est le dimanche, là. Mais quand c'est l'agence, eux, ils appellent pas. Fait que là, on est samedi, mais là, je commence à douter un peu que j'espère que ce ne sera pas la personne cubaine là, qui va venir me donner le bain parce que si c'est encore lui qui vient lundi, le toit de la maison va lever. Ouais, mais attendez, ouais, je comprends que. Parce que je peux pas y parler. Ouais. Il me comprend pas, puis il me brûle les pieds. Luc, c'est lui qui va être qui t'emmène en haut, là. Oublie pas. Ouais, exactement. Parce que c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle parce que le temps de lui expliquer, c'est beaucoup d'expliquer pour le temps que ça prend de me donner mon bain, là. Puis là, il y a beaucoup d'explications, puis quand il ne comprend pas, ben c'est 2 fois plus long. Puis quand je lui ai dit, j'ai des espaces, je lui ai dit, ah, vous avez froid? Ben moi,
Moi, quand j'ai l'espace, pour arrêter l'espace, il faut qu'il y ait de l'eau chaude dans mon dos ou sur mes jambes ou sur mes bras pour que l'espace m'arrête. Mais je lui explique ça, puis il me fait comme une réponse encore, puis il fait Ah. Mais Ouais. Manque de formation, c'est sûr, pour la communication à améliorer. Hein, c'est ça, je pense ouais, qu'il ouais, mais peut c'est parce s'améliorer, que. mais il faut qu'il Mais, améliore ces choses-là. ouais, mais comment dire? Ouais, mais je suis d'accord, il peut améliorer, je suis d'accord. Mais si j'ai rien contre lui, ben c'est parce que si il peut pas, il a de la misère à parler français, je suis d'accord. Mais quand je lui ai expliqué une chose en anglais, ben il comprenait pas plus, fait que ça allait pas bien. Ouais, je comprends. Là, j'ai dit qu'est-ce que je fais là? Je suis pris là. Geneviève était au salon pour préparer mes autres trucs de la journée. Mais là, j'ai dit, je fais quoi? Là? Je suis pas pour crier à Geneviève, viens ici. Je suis en train d'expliquer, puis il comprend pas. Je fais Ouais. quoi? La Papa, vulnérabilité, oui, absolument. j'ai dit, je fais quoi? J'appelle le 911 pour lui dire que quelqu'un t'est Non, laissé. Je fais quoi? non, ça ne marche pas, là. C'est une agence. C'est ça, c'est sûr et certain. Ça fait comme tu étais pris à pouvoir être en mode, comme on dit, tu étais à sa merci par rapport à son expérience. Ouais, mais je veux dire, dans ma tête, moi, je me suis dit, je fais quoi? J'appelle l'urgence pour Ben, c'est lui ça. dire. Tu étais t'étais pris dans un dilemme. Ouais, mais tu fais quoi dans ce cas-là d'abord? C'est Parce ça. que là, C'est vrai. Donc, tu n'as pas le choix d'appeler et dire exactement que le monsieur a besoin d'aide. Il ne ouais, peut pas venir comme ça. puis quand tu appelles au CLSC Longueuil-Ouest ou peu importe le CLSC, ben Hmm. là, tu tombes sur les boîtes vocales intelligentes. Là, le répondeur, ouais. Oui, c'est vrai. Là, le Oui, répondeur. oui, oui. Il me reste une trentaine de secondes, mais ça, puis là, le répondeur. Puis là, oui, oui. Puis là, tu laisses un message, puis il te rappelle pas. Puis là, tu appelles là, madame, mais c'est pas ma tâche. Ben là, là, c'est là que je pars à rire dans ma Mhm. tête, puis je pense aux arpents en verre, là, parce que là, c'est même que je me sens à chaque lundi matin. Oui, c'est ça, un stress, hein, un stress. Ouais, ben, il n'y a pas juste stress, c'est la question de est-ce que tu vas me brûler les pieds encore? Quand je vais te dire c'est chaud, est-ce que tu vas comprendre? Est-ce qu'il va comprendre? Je lui ai dit en Ouais, anglais, il ne comprenait exact. pas plus. Est-ce que c'était chaud, là? C'est moi qui tourne la manivelle quand c'est trop chaud, là. Mais c'est vraiment troublant comme problème, vraiment troublant. Parce que dans le fond, il faut que tu appelles et dire les vraies choses, hein? Ouais, ben, pour appeler, je peux appeler, mais il faudra peut-être qu'il y ait quelqu'un qui répond au bout, là, au lieu d'un répondeur, puis que la personne va vous rappeler. Ben oui, ben, OK, ben, quand? Dans, dans combien de temps? 1 heure, 2 heures, 5 jours? Oui, il y a des places qui te disent dans combien de temps qu'ils appellent. Ouais, ouais, Je sais pas. mais pas au CLSC. Ah bon, fait que toi, tu vois donc, est-ce qu'on est vraiment apte à répondre? La communication est-tu bien, comme on dit, organisée? Je pense pas. Non, puis je pense que ça va être de monter dans le poteau, ou demander à quelqu'un de monter dans le poteau pour essayer de lui parler parce que là, Oui, c'est quasiment non, là leur communication. On pourrait dire ça. Puis, dans le fond, il faut améliorer les choses. Tu sais, il faut améliorer la communication, justement, dans les centres intégrés. Ça, c'est sûr. mais Luc, oui, Luc, Ah, oui, t'as-tu, Nicolas. attends. je peux pas monter dans le poteau. Écoute, on est à la même chose, nous autres aussi, en arpent vert. En affaire, hein? D'accord, Ouais. Nicolas, on est dans l'arpent, ouais. Non, c'est juste comme moi je me dis quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'on n'est pas non plus. Quand que quelqu'un, moi, je disais même, à moins qu'il y ait Mhm. quelqu'un d'autre pour parler, là, mais moi, je disais tout ça juste pour terminer.
que je trouve pas ça normal. Moi quand il arrive quelqu'un pour me donner mon service d'hygiène, puis qu'il ne me comprend pas, puis que tu essaies de lui expliquer par plusieurs manières, je me dis, je me sens comme un objet, je me sens comme une boîte, je me sens comme je sais pas comment dire un autre mot, mais je me sens comme si j'étais pas compris parce qu'il me comprend pas, puis tout ce qu'il veut, c'est me donner mon bain pour partir au plus rapidement. En plus, oui, ben c'est ça, on appelle ça, oui, c'est vraiment. Débarrasser. Oui, tu t'es senti comme ça? Ben là, c'est comme ah, t'as encore parce OK, que oui, quand oui, je se bouge pétait. mes bras, il fait ah, OK, tu vas. Là, j'ai dit, il fait froid. Quand il me voit, je shaker mes bras. OK, OK, je comprends. Ben là, Non, tu non, mais dis, je veux ben dire, là. donc, il est en étonnement à chaque fois, c'est ça? Ouais, puis là, c'est comme OK. si je l'explique ça. Là, c'est comme si il doit dire, bah, dans sa tête, il doit dire, bah, merde, il est emmerdant, celui-là. Là, je lui ai expliqué que c'est pas de ma faute. Et puis là, il m'a dit, il fait tout le temps comme Ouais, s'il OK, était donc tellement. c'est une genre Ouais, d'étonnement. Ouais, c'est ça. ouais, non, Donc, mais non, ça, oui, il faut c'est absolument vraiment que tu parles. Il faudrait que tu parles absolument, Luc, justement, aux responsables, mais ils ne répondent pas. C'est ça. Donc, il va falloir que se prendre autrement, hein, je Ouais, pense. Ça ouais, n'a pas de sens. ouais, je sais, j'ai une autre idée que ce que je vais faire. Bon, ben, excellent, mon cher. Écoute, même je vais juste faire un petit tour de table. Léon, toi, chez vous, est-ce que c'est comme ça aussi? Les CLSC, sont-ils durs à rejoindre? Sont-ils autant Ouais, des difficiles à fois, oui. rejoindre? Il y a des semaines que ça prend 2, 3 semaines qui te rejoignent, c'est vrai. 2, 3 semaines? Ben voyons Ben, donc. ça dépend que c'est pourquoi. Moi, c'est la OK, travail sociale. la priorité. Ben, OK. si c'est une urgence, je pense pas que ça prenne ça. Là. Si j'appelle la personne qui s'occupe des soins à domicile, ça va être plus vite. C'est ça. OK, ouais, ça dépend de qui que tu parles, c'est ça, C'est ça, justement. ouais. OK, d'accord. On fait un petit tour de table, toi. Ben, Toi, Nico. Oui. je le comprends parce que ça m'est déjà arrivé. Puis, c'est à un moment donné, là, tu dis pas comme ça, pas comme ça. Ben, là, je le sais, je le sais, je le sais. OK, je Tu vas sais. pas faire. C'est Tu sais, ça. comme Jean Gabin, je sais. Je sais qu'on ne le sait jamais. Laisse Hein? pas faire, je sais comment c'est, mais je sais ouais. Ils ne veulent pas t'écouter, là, ils savent tout, mais ils ne veulent pas dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Absolument. Comme la chanson de Jean Gabin, on sait. Je disais, je sais, mais C'est ça. je sais qu'on ne sait jamais. Je sais, mais tu sais. Voilà, c'est ça la fin. C'est ça la morale de cette histoire. Merci, Léon. Nicole, toi, comment c'est? Est-ce que c'est pareil? C'est exactement la même chose. Écoute, t'attends au bout de la ligne, je sais pas comment de fois, ça m'est frustrant. Tu sais que, comme je vous ai dit à la réunion, j'ai eu une bonne conversation avec quelqu'un et puis laisse-moi dire qu'il disait que c'est les ressources humaines qui sont le trouble dans tout ça. Et puis que il y a des clics administratives. Alors, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, là? Tu sais, là, j'ai essayé, écoute, j'en ai blasté une il y a 3 ans, là, mais elle est encore là, tu sais, là. Mais, très difficile, oui. Oui, parce qu'elle fait partie du clic, comprends-tu? Ah, oui, c'est ça, donc. Fait que, je pense que c'est pire ici parce que on est plus intéressé puis on est plus comme au courant, là, tu sais, là. Léane, c'est la même chose que chez vous, là. C'est le bordel. Ah, écoute, sûrement. Je ne sais pas si Sandra, tu es là. Oui, je suis là. Oui. Toi, comment ça se passe dans ton coin à Québec? Est-ce que c'est pareil? Si la communication est très difficile ou ça se fait bien? Non, ben moi, ça se fait bien. J'appelle tout le temps au bureau. OK. De toute façon, c'est là qu'il faut que j'appelle de toute façon. Mais non, en général, ça se passe bien. OK, ben, quand vous voyez, il y a des endroits que ça se passe mieux. OK, tout dépendant, je ne sais pas là comment les centres intégrés ne doivent pas
comme je dis, des fois, ils ont des façons de fonctionner qui sont différentes. Donc, malheureusement, pour certains, c'est ça qui arrive. Je ne sais pas, Daniel, si tu es là. Toi, es-tu là, Daniel? Juste fais étoile 6, mon cher. Oui. Ouais. Vous autres, est-ce que la communication, ça se fait-tu bien dans votre coin, vous autres, à Montréal? Je pense que Nicole et tout le monde, vous le savez. C'est la même, c'est quasiment pareil, c'est ça? Exactement pareil. Okay. Bien maltraité. Bien maltraité, puis bien pas écouté. Puis ça fait penser à ce que Luc a dit, Léon a dit, puis Nicole a dit, c'est la même maudite affaire. Tu te fais pas écouter. Tu te fais pas écouter. Tu te fais pas écouter pantoute. Ils disent tout comme la chanson que tu as dit. C'est on le sait, on le sait, on le sait. On le sait. Ouais, on le sait, on le sait, on le sait. C'est comme, ouais. Absolument. On est dans un... On est dans un moment là, où c'est pas... la personne a vraiment besoin. Oui, vous avez parlé avec José, là, que moi, j'en parlerai absolument, pas. Absolument. C'est en live. Je veux pas rien raconter. Là. Non, d'accord, on n'a pas de problème. Donc, oui. Notre vaccin va être le 7 de mai. Notre vaccin est le 7 de mai. Okay. Les deux ensemble à l'aréna Martin Brodeur. À Saint-Léonard. OK, d'accord. À l'aréna Martin Brodeur. OK, donc, je suis bien content comme ça, au moins, ça va être fait bientôt. Là. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore puis avec amour, que vous nous aidez toute la gang. Ben absolument. Comme on dit, on se supporte, et c'est ça qui est important. Et puis, justement, les salutations à José, là. Et puis, que passe une nuit quand même relativement tranquille pour qu'elle puisse se reposer au moins. C'est ça que je souhaite. Ça, c'est sûr. OK. Merci. Merci beaucoup, mon cher Daniel et José. Luc, vas-y, Luc. Ouais, c'était juste pour dire, moi, comme j'ai dit, mon vaccin, moi, c'est le 6 mai. Quand j'ai bien hâte d'avoir le vaccin, oui. Mais ça, j'ai bien hâte. Puis, vous m'avez. Si tu sais, la toune, on le sait, là. Je pense qu'on va y dire lundi, il va me trouver une manière de dire. S'il me dit je le sais, mon travail, ben, je vais lui dire si tu le sais, ben fais-le. Je pense que je vais y dire. J'essaierai de dire, je ne vais pas être méchant, parce que je ne suis pas méchant. Mm-hmm. Ben là, des fois, parce que j'entendais l'affaire, la toune, on le sait, parce que c'est vrai qu'il m'a dit qu'il a trouvé une manière de me dire qu'il connaissait son travail. Ben, j'ai dit, OK, mais là, après 2 fois, je me suis dit, il doit le connaître, mais là, j'ai dit, après 3 fois, il dit, si tu le sais, ben fais-le. Oui, très troublant. Ça amène une maltraitance sans, je veux dire, non intentionnelle, je suis certain, mais juste à cause de ce problème-là de formation et de communication qui est très, très important, je crois, pour justement aider justement les personnes à domicile, comme pour soutenir les personnes à domicile, bien, ça prend des personnes aussi qui ont quand même une certaine compétence et la communication. Si il est bouillante, les gens, sans le vouloir, c'est sûr, je suis certain que la personne, elle veut aider, ça c'est sûr. Mais malheureusement, ça fait des problèmes comme vous le voyez, hein, une maltraitance quand même, là. Et puis ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Là. Écoutez, vous avez la vie entre les mains de ces gens-là. Hein? Vous mettez une confiance aveugle presque. Et puis, si c'est difficile comme ça, oui, je pense ça va être compliqué. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait.
pour ce soir. Alors, je vais mettre notre intro de fin, et plutôt notre générique de la fin, et puis je vous reviens après. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 345e émission. Ce soir, c'était le sujet libre. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé, bien sûr. Je veux remercier Luc pour le chronométrage. Nicole, merci d'avoir été là. Geneviève, merci pour les services aux médias. Mais merci, Léandre. Merci beaucoup d'avoir été là. Sandra pour la co-animation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. José et Daniel, on vous remercie infiniment. Hein? Comme on dit, plein de compassion pour José pour qu'elle puisse dormir une belle nuit. Merci aussi, Daniel, toi aussi. Merci. Okay. Apprécié. Okay. Donc, mesdames et messieurs, je veux aussi remercier le panel traditionnel qui nous écoute. Merci beaucoup d'être là et aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Merci d'être fidèles. Alors, aussi, je veux remercier toutes les organismes, justement, qui viennent en aide, soit pour les aînés, soit pour les personnes en condition de handicap, minorités, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup d'être là. Hein? Très, 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 très important. De travailler ensemble, comme je dis. Si on travaille tout ensemble, on va justement faire avancer les causes. C'est ça qu'une société qui avance, hein? Qui s'améliore. Donc, c'est important. Donc, je vous remercie infiniment de nous appuyer. Ceux qui sont sur la générique et autres aussi, il ne faut pas oublier les autres. Et puis, si vous voulez venir nous appuyer, ben, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le CPM, justement, qui nous aide aussi à faire avancer la cause pour la santé et services sociaux. Hein? Merci pour les frais d'équipement. Je vous remercie infiniment. Bientôt, on va les utiliser bientôt, une fois que la configuration va être faite. Donc, merci infiniment. Aussi, si jamais vous avez un litige, si vous avez besoin de conseils, si jamais vous avez tout essayé, et puis là, vous êtes rendu à une phase vraiment, on a un programme qui existe sur le CPM, OK, qui pourrait vous aider. Hein? Donc, on appelle ça protection santé. Protection santé. Donc, alors, si jamais vous avez besoin de l'aide pour justement régler un litige, alors ne gênez-vous pas pour vous servir de ce service-là. Donc, vous pouvez aller sur le site du Conseil de la protection des malades, bien sûr, et aussi juste aller aussi sur les liens qu'on a justement sur les événements qu'il y a sur le site de santé et la NPA. Donc, vous pouvez avoir accès, il y a des liens pour se rendre directement au CPM, bien sûr. Donc, alors, ben, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Daniel? Oui, je t'écoute. Mon petit mot d'affaire, oui. C'est qu'on se lève tout demain matin avec la plus belle merveille, le plus beau miracle que la Terre a pas. C'est la belle grosse boule de soleil qui nous réchauffe puis qui nous donne espoir.
Je souhaite ça à tout le monde. Absolument. Ben, merci infiniment pour ces beaux Demain matin, mots. un vaccin pour moi. Comment tu as dit ça, Léon? Demain matin à 9 h, mon vaccin. Ah! Demain matin, 9 h, oui. Oui, demain matin à 9 h. Fait que si on te voit debout, on va dire, oh, c'est tout un effet secondaire. Si ma face va changer, je vais montrer qu'il y en a un dans le fond. Ouais, là, donc, oui, ben écoute, excellent. Une très bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Nicole, Geneviève, Sandra, Léandre, José et Daniel. Merci et à demain. Merci infiniment, mes chers amis. À demain, bye bye. Bye bye, à demain.